j'ai été interpellé par plusieurs de nos compatriotes sur un phénomène que vous connaissez et qui devient de plus en plus inquiétant dans toutes nos localités. Bien que un poste au gouvernement a été posé pour essayer de régler le problème, la situation ne fait que s'empirer tous les jours. Et ceci à cause du parti pris des autorités, que ce soit des autorités administratives, les autorités coutumières ou les autorités politiques elles-mêmes. Il s'agit de la question de la transhumance. Le problème entre les éleveurs, donc nomades, et les agriculteurs. Aujourd'hui, presque toutes les préfectures sont touchées. Il y a des incidents qui se multiplient tous les jours. La tension est partout, c'est tendu partout. Mamono, Tabligo, et Fougan, et Nantien, et je ne sais où, Atapame, et Agné, Rita, Esmono, Sotubois, partout. Partout, il y a des conflits entre les éleveurs des bœufs et les agriculteurs. Et à chaque fois que ces conflits surgissent, la justice ou les autorités locales donnent toujours raison aux nomades, c'est-à-dire aux peuls, contre les agriculteurs. Parce que les peuls, en réalité, ils ne sont que la face cachée d'une mafia. C'est-à-dire, c'est des gens qui conduisent des bœufs, des barons. Je ne veux pas mettre en exemple la communauté peul, je ne veux pas apparaître comme quelqu'un, non. Je n'ai rien contre la communauté peul, non. Mais je parle des actes qui sont posés dans leur vécu quotidien. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un incident quelque part, que ce soit un CB, que ce soit un chef de village, un chef canton, un juge, il tranche toujours en faveur de celui qui conduit les bœufs au détriment de l'agriculteur. Même s'il arrive que c'est l'agriculteur qui est victime, même si il y a un mort parmi les agriculteurs. Donc, alors je vous parle, la situation est très tendue au niveau de la préfecture de Yoto, où des troupeaux de bœufs, des colonies de bœufs ont dévasté plusieurs champs des agriculteurs. Et ces gens-là, ils ne savent même pas à qui se plaindre. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire une instance, ils doivent prendre la décision de départager les protagonistes. Que ce soit les magistrats, les CB, tout ça, ils peuvent faire des causes pour celui qui conduit les bœufs. Je préfère parler, je ne veux pas mettre... je ne veux pas stigmatiser une communauté. Donc je préfère parler de celui qui conduit les bœufs. Voilà, au lieu d'appeler leur communauté. Donc, ils préfèrent prendre faire une cause pour celui qui conduit les bœufs que la victime. La technique peut me passer la vidéo et après je vais vous lire un message. La vidéo qui va passer, c'est dans la région dans la préfecture de Yoto. C'est ces jours-ci. Il y en a plein d'autres. Je ne peux pas vous passer les audios parce que c'est pas agréable pour passer les audios. Je cherche le message à vous passer pendant que la technique cherche la vidéo. Et donc il rentre dans les champs, il dévaste tout. Il dévaste tout. Et personne n'a le droit de leur dire quoi que ce soit. Regardez les champs de ce monsieur. Vous pouvez laisser le monsieur parler, parler. Elle est fou. Elle est fou. Elle est fou. On l'a appelé à mon appelé, qu'est-ce que vous dites? Elle est fou. On l'a appelé, on l'a appelé, on l'a appelé, on l'a appelé, on l'a appelé. À Mosaka, Blangré, Dablé, Veti Apa, Toto, on l'a appelé. Bah voilà, on y est. Faut aller toi quoi? Et comment il va aller petit chaud, c'est bien. Non seulement ici toi quoi? On a là, mais on est pour il va aller voir, on va appeler moi, c'est ça. Et nous on est toi tourner. Ça fait c'est sûr les gars quelque part. Ma pays moi, j'avais tout le temps mais il y a pour là. Avec beaucoup de temps et tu prends toi mais il y a. Et si nous sommes ici quoi? Si toi on y avait tu prends toi mais il y a, on a raison. Après, on a raison de le prendre. Parce qu'on compte ici, on compte ici. Et puis, on est tous les trois, mais on va tout comme dans le ministère. C'est grave. À mon lancement, 1 million, 2 millions, 500 000 sont appelés. Et nous, on n'a pas pu. Et nous, on n'a pas pu. Nous, quand il y a mon là, la fille, on a mis pas cool à l'éveil. Alors, nous, on a passé dans ce côté de temps, on a pris le match. On a fait ça dans les années. Les filles, on va y voir. Et le problème, il y a la fille et les préfectures de bébé. Ce problème, vous le trouvez dans toutes les préfectures du Togo. Et les gens ne savent plus à quel fait se fouer. Voilà le message que m'a envoyé le fils de chef canton. Dialabaou, ce 3 septembre 2025. Bonjour, très cher Ferdinand. J'aimerais solliciter votre canal pour nous aider à dénoncer la présence des bouviers transhumants et l'injustice qu'ils font subir à nos pauvres parents dans le canton de Dialabaou. En effet, nous subissons la présence de plusieurs groupes de bouviers dans notre canton depuis quelques années. Leur installation sans autorisation, mais par imposition des autorités locales, provoque déjà des inquiétudes parmi la population. Des conflits avec les agriculteurs, de la dégradation des champs cultivés, de l'insécurité grandissante liée à cette présence. Le pire, écoutez très bien, le pire est arrivé le 26 juillet 2025, donc il y a à peine un mois, lorsqu'un peul bouvier a agressé mortellement un paysan dans son champ, dans le village d'Akrokonsou. Pour éviter des affrontements, le préfet de la localité, donc
la suite se sont transportés dans le village. Notre population a écouté et a promis de garder le calme malgré l'assassinat de notre frère. Les jours suivants, ce malheureux incident, la police a débarqué pour arrêter 9 paysans. Car les peuples les accusent d'avoir saccagé sa demeure et avoir volé 400 000 francs CFA. Actuellement, ces 9 jeunes paysans sont toujours à la prison de Sokolé, dont un est actuellement gravement malade. On leur réclame chacun 100 000 francs par personne pour les libérer. Malgré tout cela, les bouviers et leurs animaux continuent de ravager les maigres récoltes de nos champs. Dès qu'on se plaint, la police nous fait arrêter. Actuellement, les peuples narguent les paysans dans leur propre champ, en leur disant d'oser les attaquer s'ils veulent aller en prison. Est-ce normal pour nos paysans qui ne mangent pas à leur faim? En plus, la végétation est détruite à 100%. Pas de paille pour les chauds, ni d'eau potable, car ils polluent les points d'eau. Notre canton fut un grenier du Togo. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes sont partis et la nourriture qui vient nourrir le canton vient de Lomé. Pas les jeunes qui ont déserté pour aller se chercher ailleurs. Le pire, c'est que les autorités locales ont leur peu parmi eux. Vous comprenez bien? Les autorités locales ont leur peu parmi eux. Et les chefs de village ont reçu l'ordre de ne renvoyer aucun peuple. Sinon, ils iront en prison. Notre population souffre. Et j'espère qu'en plaidant notre cause dans vos lives, nos autorités seront informées de nos souffrances. On a longtemps été pacifiques. Et trop d'injustice risque de nous amener à utiliser d'autres moyens pour nous venger. Alors, je vous écris, le corps du jeune paysan assassiné se trouve toujours à la morgue. Mais le peuple tueur n'est pas inquiété. Il se promène tranquillement et sous la protection des juges qui disent qu'il est mineur. Donc le juge dit que le peuple qui a tué le paysan, il est mineur. Donc si un mineur tue, on n'envoie pas le mineur en prison. Les 9 autres jeunes, les paysans sont toujours à la prison de Sokolé. Pourtant, c'est le seul moment d'activité agricole que nous avons. Comment allons-nous s'en sortir pour nourrir nos enfants? Bon, c'est le fils du chef canton de ce village qui m'a envoyé ce message. Et la situation est tendue partout. Je vous dis dans toutes les préfectures. Afin, comment on appelle-t-on? Agou, Balimé, Daï, Belé, Notien, Oku, Wawa, tu n'en sais pas trop, Bamono, Tablibo, Fogan, Agné, Brita, Sotubois, Sokolé, les Peuls. On me dit que Wawa est à moi aussi. Alors, Bassa, voilà. Comment est-ce qu'on peut avoir un ministère de l'agriculture dont la mission est de promouvoir l'agriculture, d'aider les Togolais à travailler la terre pour nourrir les citoyens, et vous laissez les conducteurs de bœufs, les bouviers, venir détruire les productions? Je ne comprends pas la logique. Si quelqu'un veut élever des bœufs, comme le font les Américains, il achète 10 hectares et il fait un enclos pour ses bœufs et il nourrit les bœufs. C'est la seule solution. Si quelqu'un veut faire l'élevage des bœufs, il achète 5 hectares ou 10 hectares et il a suffisamment d'espace pour nourrir ses bœufs dans un enclos. C'est ce que les Américains font. C'est ce que tous les pays développés font. En France, partout, en Europe, partout, en Afrique du Sud. Les bœufs sont dans un enclos. Si vous avez 100 individus de bœufs, c'est que vous avez la capacité d'acheter 10 hectares, d'acheter 50 hectares pour nourrir vos bœufs. Donc, il faut aller à une solution radicale. La solution, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, de dire on veut chercher les couloirs pour la transhumance. Non. On sait que il y a les bouviers qui quittent un pays vers un autre pays. Eux, ils sont différents de ceux qui sont sur le territoire togolais. Les transhumants sont différents de ceux qui sont sur le territoire togolais. Ceux qui sont sur le territoire togolais et qui élèvent les bœufs des barons. Mais les barons ont des fermes. Pourquoi vous ne clôturez pas vos fermes? Pourquoi vous ne faites pas d'enclos pour délimiter les territoires de vos fermes et élever vos bœufs dans un enclos? Et vous permettez qu'on amène les bœufs pour brouter les nourritures d'autres personnes qui ont passé des jours et des nuits à cultiver la terre. Alors, le ministère de l'Agriculture, à cette allure où les bœufs sont en train de dévaster les champs des gens, le Togo va être capable d'avoir une sécurité alimentaire. La production sera à la hauteur des besoins de la population. Donc, il faut une réflexion pour régler le problème. Moi, je ne dénonce pas pour dénoncer, mais sur cette question qui traîne depuis des années, mais il faut s'inspirer de ce qui se fait dans les autres pays. Il faut créer des enclos pour élever vos bœufs. Les 5 hectares de la temple, après 5 hectares à ton patouille. Les Niwo, les Ekbemulewa, avec le Blivanoa. Les 10 hectares de la temple, après 10 hectares. Les Niwo, les 10 hectares, mais pas. C'est comme ça qu'un pays développé s'organise. À Atletico, là-bas, il y a des bœufs qu'on aperçoit en pleine ville, en agglomération. Et Niwo va traverser là, et mon dodo. Et Atletico, il fou. Je ne sais même pas. À Togo, aussi, j'en ai vu aussi, une fois. Donc, comment est-ce que des bœufs peuvent être aperçus en ville? C'est que Niwo, là, sous le calabado, et tu gammes. Alors, on dit, et vous, là, on s'est là, et Niwo. Ça sort tout. Donc, mais nous, on prend décision à leur ferme pour préserver aussi les intérêts de nos paysans qui se battent pour cultiver. Mais le gars est en train de dire que les jeunes quittent les villages parce que ce n'est pas encourageant de cultiver et de voir sa culture dévastée par des troupeaux de bœufs et tu ne peux même pas te plaindre devant un juge ou devant un CB. Parce que le CB protège le bouvier, le juge protège le bouvier parce que le bœuf appartient à un baron. C'est pas normal. Donc, vous voulez élever des bœufs, c'est une bonne chose, mais achetez des terrains, clôturez-les. Et évitez d'aller faire des dégâts chez les voisins. Donc, moi,
moi j'ai voulu relayer le cri de, je sais pas comment on appelle ça, relayer ces soucis que nos paysans ont. Parce qu'à cette allure-là, vous ne verrez plus personne dans l'agriculture. Hein. Vous ne verrez plus personne dans l'agriculture. Parce que c'est partout pareil. Le phénomène est partout. Il ne suffit pas d'avoir créé un ministère pour ça. Il faut prendre les décisions. Et les décisions doivent aller dans l'intérêt général. Pourquoi les décisions ne vont pas aujourd'hui dans l'intérêt général? Les décisions ne vont pas dans l'intérêt général aujourd'hui parce que l'État ou les dirigeants sont partis prenants du conflit. Parce que ce sont vos bœufs que les bouviers, essaient de promener un peu partout. Quand vous allez voir, parmi les ministres ou les grands directeurs de société, c'est eux qui ont les bœufs. Il faut venir ces bouviers-là du Niger, du nord même du Nigeria, pour venir entretenir leurs bœufs. Et ils les payent pour ça. C'est pour ça que ces bouviers ont l'outrecuidance d'agresser les Togolais, même de les tuer dans leur champ. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Aujourd'hui, pour les jeunes de ce canton-là, qui sont détenus à Sokone, c'est plutôt eux qui payent. Alors que c'est parmi eux que c'est eux qui ont été victimes. Non seulement leur champ a été dévasté par le bouvier, mais il y a eu un mort dans leur rang. Le bouvier a tué quelqu'un parmi les paysans. Et ce sont les paysans qui se retrouvent en prison parce que le bouvier est allé se plaindre qu'on est venu casser sa case et on a volé 400 000. Entre celui qui a perdu la vie et celui dont on a cassé la chambre, qui doit être en prison? Parce que vous êtes en train de créer des conflits qui vont revenir à la surface. Vous êtes en train d'entretenir des conflits qui vont revenir à la surface. Le Togo est un bout de terre. Le Togo, c'est un bout de terre. Et il n'y a pas suffisamment de terre au Togo. Donc, le peu de terre que la nature nous a gratifié, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc, vous voulez élever des bœufs, vous achetez des terrains agricoles ou des terrains ruraux, et vous délimitez votre territoire, vous élevez les bœufs dans un enclos. Si vous avez 100 hectares, vous pouvez acheter des chevaux et vous faites les combats et vous vous promenez dans votre champ, en courant avec vos bœufs. C'est ce qui se fait dans le pays. Il faut une décision radicale pour arrêter ces phénomènes-là. Sinon, ça va prendre feu partout ce qui se passe là. Et puis, les dirigeants ne peuvent pas être aussi des décideurs. C'est-à-dire, les dirigeants sont dans un conflit d'intérêts inimaginable. Ils sont à la fois décideurs et exécutants. Donc, depuis la source, ils essaient de protéger leurs intérêts. Et donc, en donnant des ordres non écrits aux CB, aux juges, aux chefs de village, qui sont toujours du côté des bouviers contre les paysans. Bref, voilà ce que moi j'ai à dire.